Shalom à tous, très très heureux de vous retrouver, de retrouver l'association Orod Vekelim. Avant de commencer, on a l'habitude de dédier, de consacrer notre étude à la protection de nos soldats qui combattent actuellement à Gaza, à la frontière du Liban et dans tout Israël. On étudie également pour Ezrat Hashem que ça agisse dans le ciel pour le retour des otages et pour la guérison de tous les blessés. Il y a des blessés, encore des dizaines de blessés graves encore actuellement qui sont dans le coma, sous respirateur. Donc, Bezrat Hashem, que cette étude participe à leur processus de guérison. Donc, les amis, on va commencer cette étude sur le secret des lettres. Alors, c'est un cours qui est peu commun, et vous allez voir que ce cours est un peu comme une aventure, un voyage assez extraordinaire dans les racines de l'existence. C'est un cours qui est d'un côté extrêmement profond, et vous allez voir que paradoxalement, c'est un cours qui est extrêmement concret. Ça veut dire que si c'est trop abstrait, il y a un problème. J'ai mal enseigné. Vous allez voir qu'on va toucher à des choses extrêmement profondes, mais ces choses extrêmement profondes touchent notre vie vraiment du quotidien. Donc j'aimerais un peu vous donner notre programme. On va faire déjà 2-3 cours d'introduction sur les lettres. Vous amenez beaucoup de sources de Kabbalah, de Chassidut, du Midrash. J'aimerais voir ça avec vous dans les sources. Alors, l'année dernière, ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais fait 1 ou 2 cours comme ça. J'ai posé la question, est-ce que je refais tout depuis le début à zéro? David m'a dit que oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux élèves. Et en plus, ceux qui ont été là aussi l'année dernière, c'est sûr que ça leur fera du bien de réviser tout ça. En plus, j'ai ajouté des nouvelles sources qui n'étaient pas l'année dernière. Voilà, donc on va passer 2-3 cours sur une sorte d'introduction générale pour voir l'essence de ces lettres-là. Et ensuite, on va passer chaque cours, une lettre. Alors, on va essayer de faire 1 heure par lettre. Je vous promets pas qu'on va y arriver. Je suis même sûr qu'on va pas y arriver. Je donne un exemple. Je donne ce cours-là dans une autre plateforme. Et j'en suis à la lettre Dalet. Et j'ai déjà donné 4 heures de cours sur la lettre Dalet. Pour vous dire l'immensité à laquelle on fait face lorsqu'on étudie les lettres. Mais on va essayer de se restreindre. Concernant, alors, vous allez voir que notre étude, chaque lettre, on va essayer d'étudier sur 3 aspects. Vous allez voir que chaque lettre, c'est un monde. On va se restreindre à 3 aspects. Le nom de la lettre, la forme de la lettre et ce qu'on appelle la gematria, la valeur numérique de la lettre. Tout ça, je vous expliquerai quel rapport entre le monde des chiffres, le monde des lettres. Vous allez voir dans notre étude, nous allons parcourir beaucoup de mondes. Évidemment, le monde des sphirotes. Je ne vous promets pas dans toutes les lettres, mais beaucoup de lettres. J'essaierai de vous montrer la connexion avec les sphirotes. J'expliquerai aussi ce que sont les sphirotes pour les gens qui ne connaissent pas, qui sont débutants. Voilà, on verra tout ça. On verra également la langue araméenne, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de textes. Le texte du Talmud est en araméen, le texte du Zohar est en araméen, la Torah a été traduite en araméenne. On va essayer de comprendre en profondeur pourquoi, quelle est la spécificité de ce langage-là. Et voilà, encore beaucoup d'autres choses. Pour conclure sur l'introduction, concernant les questions, comme a dit David, c'est très important que vous posiez des questions. On va toucher des choses très profondes. Vous savez que le Rambam Maïmonide dit que dans les lois d'étude de la Torah, il dit que c'est interdit à un élève d'avoir honte de poser une question. D'accord? Donc, vous posez toutes les questions. Alors, comme on est beaucoup, Baruch Hashem, en général, moi, j'aime beaucoup l'interaction avec les élèves. Pour moi, les élèves participent à la création du cours, mais comme on est beaucoup, c'est un petit peu compliqué de donner tout le temps la parole. Donc, on va faire ce qu'a dit David. Alors, je vous invite à noter les questions soit dans le chat, ou soit ceux qui veulent l'exprimer à haute voix, levez la main, les petites mains jaunes là, et à la fin du cours, le dernier quart d'heure, on fera une session de questions-réponses. Ceux qui n'ont pas eu le temps de poser une question, je vous enverrai par David une email et vous pouvez m'envoyer vos questions également par mail. D'accord? Voilà, donc ça c'est très important. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Je vais aller doucement, je ne vais pas aller très vite. D'accord? Mais voilà, s'il y a une chose qui n'est pas claire, vraiment vous m'arrêtez et on revient et on approfondit une chose sur laquelle qui n'est pas claire. Vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous n'hésitez. Voilà. Alors, on va commencer l'étude. Avant ça, j'aimerais vous poser déjà une question. On va répondre à 3 questions. Déjà, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'important pour qu'on étudie les lettres? Deuxièmement, de quelles lettres on parle? Vous allez voir que c'est pas si simple. Et troisièmement, on va essayer de comprendre l'essence de ces lettres. Alors déjà, pourquoi c'est important d'étudier sur les lettres? Alors en fait, on va étudier dans les sources très bientôt que vous allez voir que les lettres
ces lettres de la Torah sont en réalité le code, la racine de toute l'existence. Donc, quand vous avez une compréhension profonde des lettres, vous arrivez en fait à la racine de toute notre réalité. La première utilité, c'est déjà de vous connaître vous-même. C'est-à-dire que vous êtes des lettres. On va voir un texte du Rav Kook qui dit que notre âme est composée également de lettres. Et déjà, vous êtes des lettres. On a tous un prénom. Donc déjà, cet apprentissage des lettres va nous aider à comprendre notre propre prénom. Alors, on va déjà commencer par les lettres individuellement, et après, il va falloir savoir comment les assembler. Ceux qui n'ont pas de prénom hébreu. Alors, il y a deux possibilités. J'anticipe les questions. Soit prendre un prénom hébreu, un prénom qui ressemble au prénom français, d'accord? Ou soit traduire, par exemple, c'est facile, hein, Jacques, Yaakov, Jacob, ça ressemble. Ou soit traduire le nom français en lettres hébreues, d'accord? Par exemple, Grégoire, et ben on va marquer Guimel, Resh, écrire le nom français en hébreu. Et par rapport à ça, essayer de comprendre son prénom. On verra que c'est encore beaucoup plus puissant les lettres. Ça ouvre le monde de la connexion à Dieu d'une façon très profonde, à la prière, au kavanot de la prière. C'est également le chemin pour atteindre la prophétie. Je touche à des domaines très, très, très avancés, d'accord, mais je vous dis sur le monde dans lequel on rentre maintenant, il y a aussi une possibilité de faire des méditations avec les lettres, de se connecter à les lettres par la pensée, par la parole. J'avais raconté la dernière fois une histoire. J'ai un ami qui avait sa femme qui avait atteint les 9 mois de grossesse et le bébé sortait pas. 40 semaines, 41 semaines, 42 semaines, le bébé sortait pas. Et donc, vous savez comment ça se passe, les médecins, ils sont très stressants, ils inquiètent, ils font des analyses, etc. Et il me passe un coup de fil, voilà, on sait plus quoi faire, tout va bien, mais le bébé sort pas. Alors, je lui ai dit, écoute, je venais d'enseigner la lettre Ré, la 5e lettre de l'alphabet, la lettre Ré. Et dans le cours, on va le faire ensemble, hein, on va voir que la lettre Ré, c'est une lettre féminine. On va voir qu'il y a des lettres masculines, des lettres féminines. Et c'est la lettre de la fécondité. Alors, je lui ai dit, écoute, on n'est pas des kabbalistes, on n'a pas toutes les experts, mais peut-être dis à ta femme qu'elle imagine dans sa tête, qu'elle visualise la lettre Ré. Et c'est tout. Ne lui dis rien, ne lui fais aucune explication, elle est déjà fatiguée. Enfin, juste ça. Je lui dis ça le soir à 8 heures. Dis à ta femme, visualise la lettre Ré. Il va voir sa femme, il dit, voilà, visualise la lettre Ré. Pourquoi? Il a expliqué vaguement. Bon. La femme a fermé les yeux, elle a commencé à faire un peu de respiration, et là, elle a visualisé les lettres Ré. 1 heure plus tard, il m'envoie un message. Nathaniel, on est dans l'ambulance en direction de l'hôpital. Voilà, c'est un exemple. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Mais vous allez voir que quand on rentre dans le monde des lettres, on se connecte à ces lettres-là, d'accord? Ça a une influence réelle et concrète sur notre réalité. D'ailleurs, c'est l'essence même de la prière. D'accord? Je vous montrerai des choses un peu plus profondes de la prière avec les lettres, d'accord? Et c'est exactement ça. Derrière les mots de la prière, derrière les mots du livre de prière, vous avez un monde de lettres, qu'on appelle les kavanot, d'accord? Qui sont l'âme des mots que vous lisez quotidiennement dans la prière. Voilà. Alors maintenant, on va commencer par, déjà, au niveau historique. Quand on parle du secret des lettres, de quelles lettres on parle? Alors. Voilà. Alors, on parle de 22 lettres. Ces lettres-là, on ne parle pas à ceux qui parlent l'hébreu moderne, on ne parle pas de l'hébreu en Italie, l'hébreu, l'octave moderne, l'hébreu moderne, d'accord? On parle des lettres du Sefer Torah, d'accord? Là, vous avez une photo du Sefer Torah, d'un livre de la Torah, on parle de ces lettres-là. Il y a 22 lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dat, etc., plus 5. On va voir ça aussi, on fera un cours spécial sur les 5 lettres qui sont, qu'on appelle les Tophiot, les lettres qui se terminent. J'expliquerai tout ça. C'est ces 22 lettres dont on parle maintenant. Alors maintenant, il y a une chose qui est intéressante, c'est que historiquement, le Talmud dit que, dans le traité de Sanhedrin, que ces lettres-là que vous voyez, qui sont dans tous les livres de Torah, dans les livres de la prière, ces lettres ont été révélées par Ezra Asopher à l'époque, au tout début du Second Temple. Ezra Asopher, Ezra le scribe, c'était le grand de la génération qui a amené les Juifs après l'exil de Babylone en Israël pour reconstruire le Second Temple.
Donc on est environ, il était au moins 400, moins 420. Et le Talmud dit que Ezra Sofer a décrété cet alphabet-là, a révélé cet alphabet-là au peuple d'Israël. Alors pourquoi le Talmud dit ça? Parce que vous savez que le peuple hébreu antique avait un alphabet qui lui était propre, qu'on appelle l'hébreu antique. Et c'est cet hébreu-là. Alors j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savaient pas ça, alors je vais amener. Donc là, vous avez la première ligne, c'est l'hébreu classique que vous connaissez, et la deuxième ligne, c'est l'hébreu antique. Si vous, dans les fouilles archéologiques, quand on a retrouvé des pièces, par exemple, ou des documents de l'époque du premier temps, vous aviez cet hébreu-là, d'accord, la deuxième ligne ici. Et c'est assez étrange parce que, selon cette explication du Talmud, ça veut dire que ces lettres, avec tous ces secrets qu'on va voir, ont été révélés au peuple d'Israël seulement au second temps. Et c'est assez étrange pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un livre, le premier livre écrit de Torah, c'est ce qu'on appelle le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, le livre de la création, on l'attribue, selon la tradition, à Abraham Avinu, Abraham, et c'est un livre sur le secret des lettres, extrêmement profond. D'ailleurs, dans les sources que j'ai amenées, voilà, j'ai amené plusieurs sources ici du Sefer HaYetzira, et là-bas, les explications sont sur ces lettres-là. Donc ça veut dire qu'Abraham connaissait ces lettres-là. Qu'évidemment, Yitzhak, les patriarches, et a priori, le peuple d'Israël connaissait ces lettres-là. C'est très étrange pourquoi le Talmud dit que c'est seulement Ezra, le scribe Ezra Sofer, qui a révélé cet alphabet-là pour l'écriture de la Torah, etc. Deuxième problème à cette Gemara-là, c'est qu'on a une Gemara qui dit exactement l'inverse. Pourquoi? On a dans les traités de Megillah, on a une Gemara qui dit que lorsque Dieu a donné à Moshe les tables de la loi, dans les 10 commandements, en quelle langue c'était écrit là-bas? Il dit c'était écrit en hébreu. Et là-bas, le Talmud dit que le même, la lettre même, ici, et la lettre Samer, elle tenait en l'air par miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous maintenant une pierre. Cette pierre a été gravée par Dieu, par la main de Dieu, le doigt de Dieu. Maintenant, la pierre n'a pas été gravée d'une façon classique, c'est-à-dire sur la pierre simplement. Le Talmud dit que la pierre était percée des deux côtés. Donc quand il y avait un Aleph, d'accord, le Aleph était complètement percé. Vous voyez ici du vide, d'accord, Aleph, Bed, Gimen, etc. Le problème c'est quoi? Vous voyez que le Samer, si on le perce complètement, c'est-à-dire si ici je grave complètement mon Samer, on a un morceau de pierre qui va tomber. Le petit rond au milieu. Si je grave, je perce totalement la pierre, et ben le petit rond au milieu, il va tomber. Et le Talmud dit non. Benes ayu omdin. Le Samer est le même. Vous voyez les deux lettres qui sont complètement fermées. Eh ben, elles tenaient par miracle. Donc, si le Talmud dit que le même et le Samer sur les tables de la loi tenaient par miracle, on parle évidemment de cet alphabet-là. Et là, on est des millénaires avant Ezra. Regarde, vous voyez ici le même antique et le Samer. D'accord? Il n'y a pas du tout de rond, c'est pas du tout ferme. Donc, on a une contradiction a priori entre deux sources du Talmud. Une source qui dit que cet alphabet était révélé par Ezra, donc environ en moins 400, et une autre source qui dit que ça a été révélé déjà au Mont Sinaï. Il y a plein de tiroutsim, il y a plein de réponses à cette contradiction. La plus belle des réponses, pour moi, est celle du Ritva. Le Ritva, c'était un des grands commentateurs du Talmud qui vivait à Saragossa, en Espagne, au XIIIe siècle. Et lui dit comme ça. Il dit qu'en réalité, les deux alphabets existaient de tout temps et les deux étaient transmis en parallèle. Sauf qu'il y avait une différence. Cet alphabet qui contient tous les secrets qu'on va voir était en réalité l'héritage des prophètes. Ça veut dire que c'est les prophètes qui se transmettaient ces lettres-là et tous ces secrets de génération en génération. Le peuple, lui, avait accès à l'alphabet hébreu antique classique. Dit le Ritva, après l'exil de Babylone, après les 70 ans d'exil de Babylone, il y a eu une purification du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël était maintenant apte à recevoir cet alphabet-là, qui était, l'écriture était secrète, et l'explication de l'écriture était secrète.
À partir de Ezra, cette écriture a commencé à se révéler à tout le peuple d'Israël, et c'est l'hébreu tel que vous le connaissez. Mais par contre, ces secrets de cette écriture, eux, sont restés encore secrets. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Donc voilà, c'était juste une rapide explication historique de quel hébreu on va parler. Alors j'avance. Vous avez des questions dans le chat. Alors je réponds très rapidement dans le chat, il y a des réponses rapides. Il est nécessaire de traduire le nom en hébreu, oui, parce que tous les secrets dont on va parler, c'est les lettres hébreux. D'accord? Lettres cursives. Oui, l'alphabet que j'ai pris ici, vous avez raison, c'était Aaron David qui posait la question. D'accord? Il y a l'alphabet, l'écriture séfarade, l'écriture ashkénaze, l'écriture thémanite, il y a des petites nuances comme ça. J'ai pris celle-là, mais on peut prendre n'importe laquelle. Pour notre sujet, c'est la même. Et est-ce qu'on peut avoir les documents? Vous pouvez avoir les documents, je pense que ça. Alors j'avance. On va commencer notre première source. C'est dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est la Mishnah. Là-bas, il y a marqué Be'asara ma'amarot nivra haolam. Là-bas, on nous révèle comment le monde a été créé. C'est une source qui est très connue par 10 Ma'amar. Alors, Ma'amar, traduit par parole, c'est pas tout à fait parole, mais on va dire parole pour la traduction. Nivra haolam. Le monde a été créé par 10 paroles. Quelles sont ces 10 paroles auxquelles la Mishnah fait référence, l'allusion? Ce sont les 10 fois où il y a marqué dans Bereshit, Vayomer. Vayomer Elohim yehi or. Dieu a dit que la lumière soit. Vayomer Elohim yehi rakia. Etc., etc. En réalité, il y a marqué 9 fois le mot Vayomer. Et la 10e parole, c'est le mot Bereshit. Les sages disent que le mot Bereshit, c'est une parole en soi. Bon. Donc là, on voit que l'outil que Dieu a utilisé pour créer toute l'existence, c'est la parole. Donc, qui dit la parole? Dit les lettres. Donc, ça veut dire que de la même manière que la racine du monde physique, les particules élémentaires sont les atomes, la racine de l'âme de toute l'existence, ce sont des lettres. Ces fameuses 22 lettres-là qu'on a vues tout à l'heure, ce sont elles qui vont être les atomes spirituels de toute l'existence, et spirituelle et matérielle. D'accord? Ça veut dire que je vais raconter une histoire sur l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, c'est l'élève du Baal Shem Tov, un des grands maîtres assis, qui vivait en Russie. Et il s'est fait un jour attrapé par la police russe parce qu'il s'est fait accuser à tort de collaborer avec la Turquie. C'est juste une accusation mensongère pour enfermer le rabbin des Juifs. Et il s'est retrouvé en prison à Moscou, en Russie, au XVIIIe siècle. Bon, de nos jours, se retrouver en prison en Russie sous Poutine, je pense pas que ça soit très sympathique, mais se retrouver en prison en Russie au XVIIIe siècle, je pense que c'était beaucoup moins sympathique. Et il a été emprisonné des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois. Et ces geôliers, qui étaient des grands antisémites, l'ont enfermé au cachot. C'est-à-dire, il était dans une prison sans fenêtre, dans le noir total pendant des mois. Et pour l'embêter, qu'est-ce qu'ils faisaient les deux gardes? Quand il lui a amené à manger, ils ouvraient la porte, ils lui balançaient à manger et lui dit hey, sale juif, réveille-toi, non, va te coucher, c'est la nuit, maintenant dehors. Et l'Admour Hazaken répondait pas du tout. On est en plein après-midi et il est 2h22 exactement. Alors, les geôliers ne comprenaient pas comment c'est possible de savoir ça. Il dit, comment tu peux savoir ça? Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de nom. Il dit deux choses. Il leur a dit, vous croyez que moi je suis en prison et que vous êtes libre, mais vous n'avez enfermé que mon corps. Mais mon âme, elle, est totalement libre de se balader où elle veut. Et deuxièmement, sachez que la racine de toute existence sont des combinaisons de lettres divines. Et également le temps, qui est une création, est aussi composé de lettres. Et moi, je vois les lettres qui composent chaque heure, chaque jour et chaque minute. Et donc, je sais exactement à quelle heure on est. Je vais vous montrer un exemple de ça. Dans un sidour de kabbaliste, vous allez voir qu'il y a chaque mois, chaque jour, chaque heure
sont des combinaisons de lettres divines. Et les kabbalistes se connectent à ces noms-là et peuvent puiser comme une sorte d'antenne toute l'énergie divine qui sont captées, qui sont cachées dans ces lettres-là. Je vais vous montrer un exemple. J'ai mis ça. Ok, vous regardez. Voilà, je vais pas expliquer, hein, d'accord, c'est des choses très profondes. Mais regardez, vous voyez ici, par exemple, vous avez le mois de Tishrei, et c'est cette combinaison de lettres. Le mois de Cheshvan, cette combinaison de lettres. D'accord? Vous avez également les années. Vous avez également les heures. D'accord? Il y a des combinaisons de lettres. D'accord? Donc, c'est des choses très profondes, très avancées, très poussées. Je veux juste vous faire goûter, vous montrer ça. Que chaque jour, chaque heure, chaque mois, chaque année, il se révèle dans le ciel une combinaison de lettres qui libère une énergie, une lumière particulière. Et celui qui connaît ça peut capter, d'accord? Et amener ça dans sa vie, et surtout amener ça au monde. Ça, c'est un exemple. Je reprends notre source. OK. Donc, on va avancer. On va rentrer maintenant dans Sefer Yetzira. Alors, le Sefer Yetzira, la source numéro 2, c'est, comme je l'ai expliqué, le livre qu'on attribue à Avraham Avinu. C'est un livre extrêmement, extrêmement profond. Très compliqué à comprendre parce que, contrairement au livre de Kabbalah moderne, il est très, très, très condensé. Voilà, là, vous avez une Mishnah qui fait une ligne et demie. Et pour l'expliquer vraiment, je pense qu'il faudrait au moins 4-5 heures de cours pour vraiment expliquer cette phrase-là. Je pense 4-5 heures, c'est peut-être pas assez. Alors, je vais juste survoler, évidemment, ces choses-là, hein, quand je rentre. Et je vais prendre un peu ce qui nous intéresse. Alors, regardez. Il y a marqué ici, Esser Sefirot Bli Ma. Donc, le texte ici commence et dit, il y a 10 Sefirot Bli Ma. Alors, les Sefirot, on va consacrer plusieurs cours aux Sefirot. On va rentrer dans les lettres. J'explique juste en une phrase ceux qui connaissent pas les Sefirot. Les Sefirot, qu'on dit en français les sphères célestes, sont en fait des outils, une structure céleste, spirituelle, que Dieu a créée pour être l'intermédiaire entre lui et toute sa création. C'est-à-dire que Dieu va insuffler sa lumière infinie, toute son abondance à travers ces sphirotes-là, mais ça va aussi dans les deux sens. L'humanité a aussi une capacité à agir sur ces sphirotes-là, à les endommager, chas v'shalom, mais aussi à les réparer, à les embellir, à les améliorer. Et donc, il y a une sorte de rencontre. Les sphirotes, c'est une structure céleste qui permet la rencontre entre le créateur et la créature, en une phrase. C'est des années d'études, mais je me fais en une phrase. Pourquoi le texte dit c'est 10 sphirotes bli ma, littéralement bli sans, ma, pourquoi? Alors en réalité, il y a beaucoup d'explications qui ont été données sur cette expression. Et je vous amène ici l'explication de Rabbi Yosef Irgas, qui a écrit le livre Shomer Emunim Akadmon. Rabbi Yosef Irgas était un des grands kabbalistes de Livourne en Italie au XVIIIe siècle. Et il a écrit un livre extraordinaire d'introduction à la Kabbalah. Je vous conseille d'ailleurs, ceux qui parlent hébreu, je vous conseille, il est très court. C'est un livre, il a imaginé, ceux qui connaissent le livre du Kuzari, c'est un petit peu le livre du Kuzari pour la Kabbalah. Il a imaginé un dialogue entre un talmudiste et un kabbaliste. Le talmudiste s'appelle She'altiel, celui qui pose la question, et le talmudiste s'appelle Yehoyada, celui qui connaît Dieu. Les noms aussi sont très précis. Et là-bas, tout le livre, c'est un dialogue entre le talmudiste qui ne connaît pas du tout la Kabbalah, il ne sait même pas c'est quoi la Kabbalah, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, pourquoi il faut l'étudier, et le kabbaliste qui lui répond. Donc là-bas, c'est un livre absolument extraordinaire. Tant que je parle de ça, ceux qui veulent rentrer dans le monde de la Kabbalah, il y a les 3 livres de base d'introduction font ce livre-là, c'est vraiment le livre de référence, Shomer Emunim Akadmon, il n'est qu'en hébreu, je ne crois pas qu'il ait été traduit, peut-être en anglais, mais je ne suis pas sûr. Le deuxième, c'est Da'at Vuna, du Ben Ishraï, qui a été écrit donc au XIXe siècle. Et le troisième, c'est le livre que conseille très souvent le Rav Yoel, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est Yedid Nefesh. C'est un livre d'introduction à la Kabbalah qui a été écrit par un kabbaliste moderne. Donc le langage est extrêmement clair, ceux qui parlent hébreu, extrêmement clair.
Donc c'est pour ça que le Rav le conseille, parce que voilà, c'est écrit en un hébreu moderne, très clair. Il donne beaucoup d'exemples et de métaphores de notre génération, etc. Je ferme la parenthèse et donc je rentre maintenant dans Shomer Emuni Akadmon. Pourquoi les séphirotes sont appelés Bli Ma? Sans quoi? Sans question, a priori. Alors on va voir. ואפילו הספירות של עולם האצילות הסכימו כל המקובלים שאין מהותם מושג מפני אדם השגה עצמית. Alors il dit comme ça. Il dit, sache que quand tu étudies les sphirotes, on va les étudier les autres chaînes, sache dans quoi tu rentres. Tu rentres dans une structure extrêmement profonde. Et sache que tous les kabbalistes sont d'accord pour dire que nous n'avons connaissance des sphirotes que la dimension extérieure des sphirotes. Nous ne pouvons pas connaître la dimension intérieure et l'essence des sphirotes. Même si tu parles la sphira de Chesed, la sphira de Gvura, donc Gvura c'est du din, etc., dit le Rav, Akol Musag Elenu Mikor Pe'olatam. Ce que tu perçois, c'est pas l'essence de la sphira, mais c'est l'action de la sphira. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si je vous pose la question, qui est Nathaniel, bah, vous pourrez répondre que ce que je vous révèle. D'accord? La façon dont je parle, la façon dont je suis habillé, la façon dont je présente, la façon dont mon langage corporel. D'accord? Mais qui est Nathaniel dans son essence, dans sa neshama? Personne d'entre vous ne connaît ça. Je vous dis la vérité, même moi. Même moi qui me connais et apprend à me connaître, je n'ai pas accès totalement à ma dimension la plus profonde. Donc si nous-mêmes, on ne se connaît pas totalement, mais seulement ce qu'on accepte bien de révéler, à plus forte raison, la structure créée par Dieu pour se révéler. D'accord? On n'a pas accès à ça. On n'a accès que à ça, aux révélations des cieux. Aval mitor hatzimutan hem blima. Mais dans leur essence, les sphirotes sont blima. Et que veut dire blima? Ici, il explique bli mahut musag. Sans que leur essence soit captée, soit comprise, soit perçue. D'accord? C'est la première chose. Donc, le texte ici parle des 10 sphirotes, qui sont des choses extrêmement profondes. Et le Sefer Yetzira continue, il dit Ve'esrim beshta motiot yesod. Et il y a 22 lettres yesod. Yesod, c'est le fondement. C'est très intéressant. On verra, Bezrat Hashem, dans notre étude, la connexion entre les sphirotes. D'accord? Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que, regardez ce que dit le texte, c'est qu'il appelle les 22 lettres yesod, le fondement. Pourquoi il appelle les 22 lettres le yesod? C'est ce qu'on vient d'expliquer juste avant. C'est-à-dire que ces 22 lettres sont le yesod, sont le fondement de toute la création. C'est pour ça que le Sefer Yetzira appelle ça yesod. Alors, voici une petite question dans le chat. Est-il possible de monter le son? Je ne crois pas que je peux monter le son. On m'entend pas bien, David? On m'entend bien? Ok. Alors peut-être essayez-vous de monter le son sur l'ordinateur. Pourquoi la parole, c'est des lettres et non des sons? Alors voilà, dans le cours de la semaine prochaine, on s'approfondira sur ce qu'est la parole et ce que sont les lettres. Est-ce qu'elle révèle la volonté? Est-ce qu'elle révèle la sagesse? On parlera de tout ça. Merci de redonner les noms des 3 livres. Le premier livre, c'est Shomer Emuni Akadmon de Rabbi Yosef Irgas. Le deuxième livre, c'est Da'at Dvuna du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim. Le troisième livre, c'est Yedid Nefesh. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais vous trouvez très facilement le livre aussi. Je vous enverrai le nom de l'auteur. Ok, je continue. Je vais rentrer dans la source numéro 5, Sefer Yetzira. Et là-bas, vous allez voir que le livre s'approfondit encore plus sur ces 22 lettres. Esrim Veshtaim Otiyot, ces 22 lettres. Hakekan, il les a gravées. Hatsevan, il les a taillées. Shaklan, il les a pesées. Hemiran, il les a permutées. Sarfan, il les a connectées. Vetsar Bahem Nefesh Kol, Kol Hayitsur. Et il a gravé par elle, il a gravé par ces 22 lettres, l'âme de toute la création. Regardez bien la suite. Venefesh Kol Aatid Latsu. Et l'âme
de tout ce que il va être créé dans le futur. Bon, cette Mishnah du Sefer Yetzirah est très profonde. Je n'ai pas expliqué ce que c'est gravé, etc. Il faut des heures pour expliquer ça. Je vais juste expliquer ici, la fin. Le Sefer nous dit que ces 22 lettres-là, Dieu a gravé l'âme de toute l'existence. Et regardez, c'est un truc intéressant, il dit, et il a gravé également tout ce que va être créé dans le futur. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui doit encore être créé dans le futur? Donc là, on en vient à ce que j'ai dit au tout début. Et j'ai dit que lorsqu'on s'approfondit sur les lettres, c'est pas seulement on apprend des choses abstraites que je dis, c'est pas seulement on arrive à la racine de toute l'existence, mais on va recevoir des outils pour agir sur le monde, pour agir, pour se construire, se développer. Parce que je vous rappelle que dans Bereshit, je vous invite à écouter le cours du Rav Cherki sur ça, toute une étude, la seule créature qui a été créée manquante, c'est l'homme et la femme. Quand toute la création a été créée, je vous fais rapidement ça, on a 3 termes dans la création, Bria, Yetzira et Asiya. Je vous donne des clés pour l'hébreu biblique. La semaine prochaine, quand vous lisez les versets de Bereshit. Il y a 3 termes qui parlent de création. Quand vous lisez la traduction en français, c'est toujours catastrophique, d'accord? Vous verrez, quand je vous ferai le cours sur l'hébreu biblique la semaine prochaine, vous verrez que toutes les traductions en français sont fausses. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre le Tanakh dans l'hébreu biblique, l'hébreu originel. Il y a 3 termes lorsqu'on parle de création. Il y a Bria, Yetzira et Asiya. Lorsque dans le texte de Bereshit, vous voyez le mot Bria, c'est création, je vais arriver, ex nihilo. Bria, c'est ce qu'on appelle en hébreu Yesh ni Haï. Il n'y a rien, tout d'un coup, Dieu crée du rien. Donc, dès que vous voyez le mot Bria, c'est une création qui est ex nihilo. Dès que vous voyez le mot Yetzira, on peut bien traduire par façonner. Yetzira, c'est façonner. C'est quoi? C'est comme si Dieu avait créé une sorte de pâte à modeler, comme ça explique Or HaChaim HaKadosh. D'accord? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Le Or HaChaim HaKadosh et Rashi également, dans un des Rashi, c'est quoi shamayim et c'est quoi aretz? Il dit shamayim, c'est une sorte de matière première spirituelle qui, par elle, il va pouvoir façonner toutes les structures spirituelles. Et ha-aretz, c'est une matière première matérielle qui, pareil, va pouvoir créer toute l'existence matérielle. Donc, Bria, c'est la création de la pâte à modeler originelle. Yetzira, c'est il commence à façonner cette pâte à modeler. Et quand est-ce que le travail est terminé? C'est Asiya. Asiya, c'est terminé. D'accord? Donc, quand vous voyez Vayivra Elohim, création ex nihilo. Quand vous voyez Vayitzer Elohim, c'est qu'il a façonné. Et quand vous voyez Vayaras Elohim, c'est qu'il a terminé le travail. Quand vous vous baladez dans Bereshit, vous voyez que dans toutes les créatures, il y a marqué Vayitzer, Vayaras. Sauf une créature, l'homme. L'homme et la femme, l'être humain, c'est la seule créature où il n'y a pas marqué que le travail est terminé. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, à un moment, avant la création de l'homme, Dieu dit « Narase Adam be salmenu kidmutenu ». Dieu dit, au pluriel, nous allons terminer l'homme à notre image et à notre... C'est quoi le nous? Pourquoi nous? C'est qui le deuxième? Le deuxième, c'est l'homme lui-même. Donc nous participons à notre propre création. Comment nous arrivons à terminer le travail? Dit le Sefer Yetzirah, c'est par les lettres. Que tu sois connecté ou pas. De toute façon, il y a des lettres qui se révèlent en toi. Quand on verra le texte du Rav Kook, qui dira que notre âme est composée de lettres. Et ces lettres créatrices, quand tu t'y attaches, tu participes à ta propre création. Tu participes à ton parachèvement. Mais c'est pas seulement ta création individuelle, c'est aussi la création nationale et la création universelle. D'accord? On a combien de temps pour faire ça? On a 6000 ans. Là, on est en 5784, on a 6000 ans pour terminer le travail. On a 6000 ans pour faire ce qu'on appelle tikkun haolam,
parachever notre monde pour qu'il soit apte à une rencontre entre le Créateur et la créature. Ce monde-là s'appelle le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est notre monde qui, grâce au travail de l'humanité, est maintenant apte, peut être un réceptacle à dévoiler Dieu sur terre. Dans le chat, on donne celui qui voulait les références, les dit Nefesh. Je ferme la parenthèse, mais c'était juste pour vous expliquer la part. Ça veut dire que ces lettres-là, c'est pas quelque chose de figé, mais c'est quelque chose de dynamique. D'accord? Je vous avez montré les permutations, les connexions des lettres dans le temps. Sachez que chez les kabbalistes, chaque jour est unique. Ça veut dire qu'il y a une combinaison de lettres qui est particulière pour le dimanche, une autre pour le lundi, une autre pour le mardi. Il y a aussi une combinaison de lettres particulière pour le mois de Nissan, le mois de Tishrei. Il y a aussi une combinaison particulière de lettres du premier du mois, du deuxième du mois, du 28e du mois, etc. Il y a aussi une combinaison de lettres particulière pour l'année 5784, 1685, etc. Donc aujourd'hui, on est le 3 Elul 5784. On est jeudi 3 Elul 5784. Il faudrait voir aussi le cycle de la Shemitah. Donc en fait, on est le 6e millénaire. Donc en fait, ici, notre jour est absolument unique. On est un vendredi. Dans le judaïsme, le jour commence la veille, d'accord? Donc là, aujourd'hui, c'est vendredi, en Israël en tout cas. On voit que chez certains, chez Yann, il fait encore jour. Donc aujourd'hui, vendredi 3 Elul 5784, il y a une combinaison de lettres absolument unique qui n'a jamais existé et qui n'existera absolument plus jamais. Et cette combinaison de lettres libère dans notre réalité une lumière et une énergie divine unique. Et donc, à nous de la capter. Pour la capter, il faut savoir de quoi on parle. Donc, c'est notre étude. Pour terminer, est-ce qu'on n'a pas besoin de faire? J'ai pas compris la question, Youssef. Peut-être vous poserez, essayez de la réexprimer dans le chat. Ok, je continue. Donc là, je parcours un petit peu quelques sources. Hein. C'est non exhaustif, il y a beaucoup de sources qui parlent des lettres. La dernière fois, on m'avait posé la question où on peut apprendre sur le secret des lettres. Alors, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas un livre qui va réunir tout ça. Les explications, les secrets sont éparpillés un peu partout. Vous avez dans le Sefer Yetzira, vous avez dans le Midrash qu'on appelle ici, le Midrash des lettres de Rabbi Akiva, on en a dans le Talmud, on en a dans d'autres Midrashim, on en a dans un livre qui s'appelle le Sefer Abahir. Le Sefer Abahir, c'est un livre qui a été écrit par un sage de l'époque de la Mishnah, Rabbi Nehunia ben Akada, extrêmement profond, qui a été écrit dans un style qui ressemble à Sefer Yetzira. D'accord? Voilà, il y a beaucoup de livres, de sources, mais c'est très éparpillé. Et quand on les ouvre, surtout, c'est pas très compréhensible. C'est un peu ça le problème. Et c'est en hébreu. Tout est en hébreu. Alors voilà, on continue à ouvrir un peu les sources et rentrer dans l'essence de ce qu'on est, que sont les lettres. Source numéro 6, Midrash des lettres de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva. Elu kafbet otiyot shebahem na Torah le shiftei Israël. Ces 22 lettres que par elles, la Torah a été donnée aux tribus d'Israël. Vehen hakukin, elles sont gravées. Be'et shalhevet, avec un stylo de flamme. Al keter nora ve'ayom, sur la couronne, on peut dire nora ve'ayom, remarquable, je vais traduire, de Dieu. Je répète cette phrase-là. Ces lettres, qui sont les lettres et rouleaux de la Torah, du Sefer Torah, elles ont été gravées avec un stylo de feu sur la couronne de Dieu. Et à l'instant où Dieu a réclamé de créer le monde, Miyad Yardu Kulam, toutes ces lettres-là qui étaient sur la couronne de Dieu, donc c'est des lettres de feu, sont descendues vers Amdou, Lifna Kadosh Baruch Hu, et se sont présentées devant Dieu. Zeomer Lefanav, Bi Tibaret Haolam,
Donc, cette lettre-là se tient devant Dieu et dit, par moi, tu créeras le monde. Et une autre lettre dit, par moi, tu créeras le monde. J'ai coupé la suite, et la suite, c'est un dialogue entre les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et Dieu. On commence par la lettre Tav, d'accord? Ensuite Shin, et chaque lettre va donner va faire une plaidoirie pour demander à Dieu que le monde soit créé par elle. Ça veut dire que le monde soit créé par une lettre. Vous savez que la première lettre de toute la Torah, c'est le Bet de Bereshit. Le Gaon de Vilna explique que toute la Torah est cachée dans le livre de Bereshit. Tout le livre de Bereshit est caché dans la paracha de Bereshit. Toute la paracha de Bereshit, Bereshit c'est la Genèse, toute la paracha de Bereshit est cachée dans le premier verset de Bereshit. Le premier verset de Bereshit est caché dans le premier mot, Bereshit, et le premier mot est caché dans la première lettre de Bet. Donc si vous voulez, vous avez toute la Torah qui est cachée dans une lettre, le Bet de Bereshit. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle le Tikkuné HaZohar, c'est 72 explications kabbalistiques du mot Bereshit, par Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Vous voyez ici qu'on rentre dans un monde extrêmement profond. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu Matrix, le film science-fiction. D'accord? Je vais pas tout spoiler, mais en gros, je vais un peu spoiler. J'aime beaucoup ce film-là parce que, déjà, ça a été fait par 2 juifs et je pense qu'ils ont vraiment imprimé quelque chose de très juif dans ce film-là. Le film, en une phrase, on sait qu'on est dans un monde en fait virtuel et nous sommes en fait dans un monde imaginé et créé par une machine. Et en fait, tout ce que tu crois comme réalité, c'est en fait un code informatique. C'est une combinaison de codes informatiques. Et vous avez une sorte le Mashiach du film, le Messie du film, qui s'appelle Néo, arrive à une capacité telle de grandeur qu'il arrive à voir le code dans chaque chose. Tu vois un mur, en fait, lui, il voit le code informatique qui est à la racine, le code source, qu'on dit en informatique, à la racine du mur. D'accord? Toi, tu vois un être humain, en fait, il voit le code informatique à la racine de l'être humain. Et bien, les Havdil, derrière le mur, il y a des lettres. Derrière un homme, il y a des lettres. Derrière le ciel, il y a des lettres. D'accord? C'est comme la deuxième histoire que j'avais l'habitude de raconter sur l'Admour Hazaken, donc le même grand maître chassidique qui était en prison, qui le jour de sa mort donc était alité, et donc il regardait le plafond, et il demande à son élève de s'occuper de lui, il dit, regarde dans l'air, et est-ce que tu vois un plafond? L'élève ne comprend pas, il dit, il est âgé, il est un mourant, il délire. Donc l'élève lève la tête, il dit, bah oui, je vois un plafond. Il dit, ah, je suis rassuré, parce que moi, je ne vois que des combinaisons de lettres divines qui donnent vie au plafond. Donc, vous voyez, quand vous avez des êtres qui ont roi HaKodesh, voire des prophètes, d'accord, ils voient plus de murs, ils voient plus de visages, mais ils voient des lettres. Et quand on voit des lettres, quand on a accès au code source, c'est un peu comme les hackers. Vous savez, les hackers vont hacker des sites ou Internet, ils accèdent au code source, et quand tu as accès au code source, bah, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara que des sages du Talmud pouvaient créer des animaux. Il y a une histoire sur des sages du Talmud qui traversaient des murs. D'accord? Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas juste Harry Potter par magie, d'accord? Il y avait une question profonde à ça. Et comment ils y arrivaient? Bah, quand tu as accès au code source de la matière, donc l'âme de la matière, pas juste les atomes, mais l'âme des atomes, eh ben, tu peux manipuler ces 3 lettres qu'on appelle Kir. Kir, c'est un mur. D'accord? Quand tu comprends le secret du Kouf, le secret du Yud, le secret du Resh, eh ben, tu peux arriver au code source et manipuler tout ça et que le mur disparaisse. Et tu peux le traverser. Voilà. C'est un petit exemple comme ça. C'est pas juste pour faire des miracles, hein, d'accord, ce que je raconte. Mais c'est vraiment pour montrer quel monde on est en train de toucher ici. Il y a des questions dans le... Ken. Donc, juste, on va poser la question de Yosef. Quand j'ai parlé ici de Bria, Yetzira et Asiya, d'accord? On m'a fait remarquer que c'est le dernier verset dans le premier chapitre de Bereshit. Il y a marqué Asher bara Elohim la'asot. On dit dans le Kiddush que Dieu a créé la'asot pour terminer.
Et ici, le verset fait effectivement allusion au travail de l'humanité, comme j'ai expliqué, de terminer la seule créature qui n'a pas été terminée, c'est-à-dire elle-même. Ok, je continue. J'arrive à la dernière source et après je laisse les questions. Source numéro 7 du Talmud, Amar Rav Yehuda. Amar Rav. Yodea Haya Betzalel, Betzalech Otiyot Livreu Bahem Shamaim Baaretz. Donc dans le Talmud, on nous dit que Rav Yehuda a reçu comme tradition de Rav que Betzalel, qui était l'architecte du Mishkan dans le désert. Le Mishkan, c'est le tabernacle. D'accord? Il faut éviter de dire ça avec l'accent québécois. Donc le tabernacle, l'architecte qui a été désigné par Dieu, c'est Betzalel. Pourquoi il a été désigné par Dieu? Parce que Betzalel connaissait la sagesse de combiner les lettres par lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Donc on apprend deux choses. Une autre source du Talmud qui nous montre que, effectivement, le ciel et la terre ont été créés par ces fameuses 22 lettres dont on parle là. Et on nous montre autre chose, c'est que pour créer le Mishkan, pour créer le temple de Jérusalem, il faut quelqu'un qui ait la capacité à connaître les secrets de combinaison des lettres. Alors pourquoi? Quel rapport maintenant entre la construction du Mishkan, la construction du Beth Amikdash et la combinaison de ces lettres-là? Ça, on verra ça, Blinéder, la semaine prochaine. Je m'arrête là et je vous laisse poser vos questions. Alors, vous pouvez poser dans le chat, vous pouvez poser à l'oral en levant la main. Je vais juste réactiver le micro. Voilà. Pour celui qui veut poser une question, vous pouvez activer votre micro et poser une question. Alors, peut-être qu'on va faire, on va lever la main. Voilà. Lever la main. Alors, allez-y, Gary Baldi. Oui, bonsoir. Excusez-moi, à cause de l'informatique, j'ai raté plus de la moitié du cours. Alors, regardez ma clique. Juste une question par rapport aux lettres invisibles. C'est-à-dire que avant la création, est-ce qu'avant le blanc, il y avait les lettres invisibles qui étaient déjà prédestinées pour ensuite s'exprimer, disons se voir sur le blanc. Voilà, c'est la question que je me posais par rapport au... En fait, j'ai remarqué que j'ai pas expliqué ça. Alors, c'est un petit peu long à expliquer, mais j'expliquerai ça la semaine prochaine. Vous voyez ici cette phrase-là, qui est que les lettres, avant qu'elles descendent pour être créées, d'accord? Alors, je vais pas expliquer tout ça, j'expliquerai la semaine prochaine. Elles étaient gravées en lettres de feu sur la couronne de Dieu. Vous comprenez bien ici quelque chose d'extrêmement profond. J'ai pas le temps d'expliquer ça maintenant. Donc ça est l'histoire de l'être du Mishkan jusqu'à la semaine prochaine. Mais pour répondre très rapidement à cette question-là, vous avez en fait trois dimensions des lettres. Vous avez le noir de la lettre, d'accord, le kouf, le yud, le resh. Vous avez le blanc de la lettre. C'est-à-dire que avant que la lettre soit écrite, elle était sur un parchemin blanc. Et lorsqu'elle va être écrite, ce parchemin blanc, maintenant, vous êtes derrière le noir ici, vous avez un kouf blanc. Donc ce blanc-là, c'est une dimension de la lettre plus profonde qu'on expliquera. Et à la racine de tout ça, on a ce qu'on appelle des lettres de feu. D'accord. J'expliquerai pourquoi aussi. C'est un petit peu long à expliquer, j'ai envie d'expliquer ça bien. Je peux faire ça en 2 minutes. Et vous avez toutes. Et c'est ces fameuses lettres invisibles dont vous parlez, c'est ces lettres de feu qui étaient gravées sur la couronne. Donc, l'égard de l'Union européenne. Donc on a. En rapport à sa question, c'est très important. Et à l'époque, le JDD lui causait quelle serait votre première loi si vous... Vous regardez les informations plus tard. Donc voilà, c'est cas Gary Baldi. Merci beaucoup. Oui, David Benarouche. Oui, moi en fait, c'est parce que j'ai posé la question sur le chat, mais c'est la dernière qui a été écrite. Alors, dans la 6e source, je trouve qu'il y a une contradiction. Ça rejoint peut-être un peu la question de Madame Garibaldi. S'il y a un instant où Hachem veut créer Bécha chez Bikesh Akadosh Baruch Hu Livro, alors ça veut dire que le temps a déjà été créé. Il a fait mal. Alors, je renforce ta question, David. Je n'ai pas été tutoyé. Il y a une autre source qui est encore pire que ça. Il y a marqué que Israël, Kadam Laolam.
Israël a précédé le monde. C'est quoi le problème ici? C'est que le mot précédé, il n'a de valeur que s'il y a du temps. Or, avant que le monde existe, le temps n'existait pas, puisque le temps a également été créé. Donc, comment comprendre que Israël a précédé le monde? Comment comprendre ici, à l'instant où Dieu a demandé, voulu, d'accord, on verra d'autres sources par rapport à ça, créer le monde, d'accord? Donc évidemment, là, on ne parle pas de temps, on parle d'autres dimensions. Ici, l'explication, c'est que on dit Israël kadam laolam. Vous savez qu'en hébreu, le Malbim explique que chaque mot hébreu, comme la lettre de base, c'est le bet de Bereshit, c'est-à-dire que toute notre existence, le bet, pour ceux qui ne savent pas, a pour valeur numérique 2. Quand j'expliquerai la gematria, ce que c'est, les valeurs numériques, le monde des lettres, un monde du chiffre, d'accord? Les chiffres et les lettres, le compte est bon, on verra tout ça. Alors, comme la première lettre de l'alphabet, David, tu peux recouper les micros, s'il te plaît? La première de l'alphabet, la première lettre de la Torah, c'est la lettre de Bereshit. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire que le monde a été créé par la lettre bet? Qu'est-ce que ça veut dire dans le Midrash que chaque lettre voulait être la première? Ça veut dire que quel va être l'ADN du monde? Chaque lettre, on verra qu'elle a une spécificité. Et si je crée la lettre par le Aleph, ou par le Bet, ou par le Guinen, ça veut dire que en l'occurrence c'était le Bet va imprégner de son essence toute la réalité. Et c'est pour ça que toute notre existence, on ne vit que dans la dualité. Le corps et l'âme, le bien, le mal, spirituel, matériel, etc. Tout ça, c'est parce que la racine de toute la création, c'est le Bet. Je ferme la parenthèse. Je reviens à la question de David. Quand on dit Israël kadam laolam, ici kadam, comme j'ai dit que chaque mot hébreu a un double sens, c'est ce qu'il dit. Donc le mot kadam, il y a deux sens. Le sens numéro 1, c'est kodem, ça veut dire avant. Et le sens numéro 2, c'est kadima. Quoi kadima? En avant, ça veut dire une sorte de mouvement. Et donc là, les kabbalistes expliquent quand tu dis Israël kadam laolam, c'est pas que Israël a précédé le monde techniquement, parce qu'il n'y avait pas de temps. D'accord? Il y a marqué ici que Israël était gravé dans la pensée de Dieu. Ça, c'est des choses très profondes. Juste pour expliquer le mot kodem ou le mot sha'a, etc. En l'occurrence, ici, kodem, c'est en avant. Ce que ça veut dire, ne lis pas Israël a précédé le monde. D'accord? Mais Israël est l'objectif du monde. D'accord? Ou alors tu peux dire Israël, c'est par Israël que le monde va être kadima, va avancer, va progresser, va se perfectionner. Donc on ne te donne pas ici l'ordre de la création, mais on va te donner ici l'objectif de la création. C'est clair, David? Et c'est pareil ici pour Bécha'a. D'accord? Je vais pas expliquer ça. Est-ce qu'on peut voir aussi ça d'une manière que finalement Hachem créé à la volonté de créer, mais éternellement. Il a toujours eu, même en disant toujours, c'est réduire, mais c'était une volonté créatrice éternelle. Alors regarde, ça, on verra dans les prochaines sources. On verra qu'il y a des sources, après contradictoires. J'ai amené des sources du Harizal, j'ai amené des sources du Midrash sur le début de la création. Il y a des sources qui disent que Dieu a voulu la création. Il y a des sources qui disent que Dieu a pensé la création. C'est pas la même chose. Donc ça, je te répondrai la semaine prochaine, tu verras directement dans les sources. J'essaie d'avancer parce qu'il y a beaucoup de questions. Michel Azoulay. Azoulay, votre micro. Monsieur Azoulay, votre micro. Voilà, c'est bon. OK. Merci, David. Voilà, je voulais vous demander, depuis tout à l'heure, on parle, et dans les textes, on en parle aussi, de 22 lettres de la Torah. Mais pourquoi on n'inclut pas les 4 lettres sophites pour parler des 26 lettres? Très bonne question. Voilà. La question de Michel, c'est là, il y a 22 lettres. Et là, il y a les 5 lettres sophites. D'accord? On en parle. Je n'ai pas donné toutes les tours du Sefer Yetzira. On en parle. Et je vous fais un cours spécial pour ces 5 lettres. D'accord? Mais on en parle. Encore une fois, les sources que je vous ai amenées ici, c'est vraiment non exhaustif. Il y a beaucoup d'autres sources. C'est juste pour donner une sorte de vue d'ensemble, des sources, un peu de Kabbalah, un peu de Talmud, un peu du Midrash, etc., pour vous faire goûter un petit peu à ce qu'est l'essence des lettres. Oui, Dan Zermati. Oui, bonsoir Nathaniel. Bonsoir Dan. Je viens à une question, comment dire, vraiment de base. Au départ, vous avez dit que les lettres venaient soit de Ezra, moins 420
est situé au mont Sinaï. Mais comment ces lettres qui représentent tellement de choses, elles ont été matérialisées pour arriver sur Terre et pour avoir cette forme qu'on a sur ce papier blanc? Alors, en fait, tu as raison. En fait, ces lettres-là, quand j'ai dit que dans le traité de Sanhédrin, on dit que c'est Ezra qui a révélé ces lettres-là, j'ai dit il y a deux contradictions. J'ai dit, on a dans le Sefer Yetzira, que Avraham Avinu a écrit, il parle déjà du secret de ces lettres-là, mais en réalité, tu peux monter avant. D'accord? C'est ce que nos sages disent le Lachon HaKodesh, que Adam Arishon parlait le Lachon HaKodesh, que Noach parlait le Lachon HaKodesh. Donc en réalité, le secret de cet alphabet, c'est-à-dire cet alphabet et les secrets qui se cachent derrière cet alphabet-là, ont été en fait transmis par Dieu déjà depuis Adam Arishon, et c'était transmis de prophète en prophète, d'accord? De Adam, ensuite Shet, Enoch, Kenan, Mehalalel, Yered, Hanok, Metouchelach, Yered, Noach, Shem, Arparchad, Shelach, Eber, Peleg, Réou, Serug, Nahor, Avram. Je t'ai fait les 20 générations de Adam jusqu'à Abraham. D'accord? Donc, toute cette lignée-là, de Adam jusqu'à Abraham, a reçu en tradition ces secrets-là. D'ailleurs, c'est une des explications de la fameuse yeshiva de Shem et de Eber. Vous avez beaucoup posé la question. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprenait dans la yeshiva de Shem et de Eber? Shem et Eber étaient les arrière-grands-parents de Abraham. Il y a marqué que Yaakov, avant de partir à Haran, il a étudié 14 ans dans les yeshivas de Shem et de Eber. Qu'est-ce qu'on étudiait là-bas? Il n'y a pas de Torah. Mais presque 500 ans avant le don de la Torah. Qu'est-ce qu'on étudiait là-bas? On étudiait ça, entre autres. D'accord? Donc, ces lettres et ces secrets étaient transmises en secret de génération en génération par ces fameux prophètes. Donc, tout ça, ça vient des prophètes. Ça vient de Dieu. Et ça vient des prophètes. C'est-à-dire que si Dieu ne s'était pas révélé aux prophètes, on n'en aurait aucune conscience de ces lettres-là. D'accord? Encore une fois, ces lettres, c'est l'âme de toute la création, ce qui a d'ailleurs tout le matériel ou spirituel, et c'est Dieu qui nous a révélé ces secrets-là, aux prophètes. D'accord. Question de Sarah. Sarah, allez-y. Merci beaucoup, Erev Tov. Et la question qui me travaille, c'est Nachon que la parole est créatrice, puisque le Boré Olam a créé le monde par la parole, comme vous l'avez dit, et que du coup la parole c'est des lettres et que c'est l'essence du monde, enfin du monde et de plein de choses. En fait, là, ma parole, elle crée un son. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi on déduit que la parole c'est une lettre, alors qu'en fait, là, on entend ma voix. Alors, en fait, la parole, je comprends la question. Quelle est la contradiction? Ben, que la parole, c'est des lettres, c'est l'essence de la création et de tout. Alors, on va voir aussi ça la semaine prochaine dans 2 cours. En fait, la lettre est une sorte de canal, la lettre va faire un voyage. La lettre va faire un très long voyage, c'est-à-dire jusqu'à ce que le son sorte de ma bouche. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu d'abord une volonté, ensuite il y a eu une pensée, ensuite cette pensée-là va se canaliser. Je donnerai des détails la semaine prochaine, ça, Sarah, sur le mot hot, justement. Ensuite, cette volonté qui se transforme en pensée va rentrer maintenant dans mon corps. À la base, ça va être un souffle, dans mon diaphragme. Après, ça va être une vibration dans mes cordes vocales. Après, ça va rentrer dans les résonateurs de ma bouche. Et après, ça va sortir. Donc, vous voyez ici que les mots qui sortent de ma bouche ont parcouru un très long chemin. Donc, on peut faire chemin inverse. C'est-à-dire, à travers les mots qui sortent de ma bouche, je peux en arriver aux vibrations, au souffle, à la pensée et à la volonté. Donc, quand on lit maintenant la Torah de Dieu, lorsqu'à la synagogue, on lit la Torah, on fait vibrer ces lettres-là, on les chante, on expliquera aussi ça, les tamen. Et donc, à travers ça, on refait le chemin inverse. Donc, on se connecte, en fait, parce que la Torah, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est les mots de Dieu. Donc, à travers les sons que sort le chazan, l'officiant, lorsqu'il lit la Torah, on se connecte au souffle de Dieu, on se connecte à la pensée de Dieu, on se connecte à la volonté de Dieu, à travers ces lettres-là. Est-ce que j'étais clair, Sarah? Waouh. Ok, ouais, j'essaye de comprendre. Toda rabba. Encore une fois, on verra ça en profondeur la semaine prochaine. Toda rabba. Richard? Il y a Rivka avant. Juste, je vois qu'il est né d'or. Rivka, juste. Moi, je voudrais poser une toute petite question. Juste Une petite question, David.
Juste un so, je vois qu'il est déjà 9 heures. Si la question concerne le Petite cours, question, oui. c'est la cause. Alors on la laisse. Je pense qu'il y a le Aleph. Il y a le Aleph qui Juste, David, excuse-moi, avec David, il y a un cours après moi? Non. D'accord. Moi, ça me dérange pas de terminer les questions. Ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Alors, dans les lettres que tu nous as présentées, je pense qu'il y a aussi, moi je sais qu'il y a un Aleph final. Est-ce que je me trompe ou non? Aleph final? Non, je connais pas. Eh ben, dans le sens, ces lettres-là comme ça, tu sais. Je sais pas si tu vois, enfin, voilà. Et il y a écrit Aleph final. Non, il n'y a pas d'Aleph final. Les seules finales, c'est les 5 lettres. Man, c'est pas. D'accord, merci beaucoup. C'est ce Avec que je plaisir. voulais savoir. David, tu veux faire ton ordre, Alex? De Alex. Alex. Bonjour, Fadara, vous m'entendez? Salam, salam, on t'entend très bien. Vous en Ok, très bien. Alors voilà, ma question, c'est la suivante. Alors, je ne suis pas un érudit, attention, hein. Et la Torah commence par bête. On a parlé de bête, que ça concentrait beaucoup de choses. Déjà, c'est la seconde lettre de l'alphabet. Et elle est fermée en haut, fermée derrière, fermée en dessous. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait quelque chose avant et qu'on doit regarder que devant ou pas? Très bonne question. J'y répondrai quand on fera la lettre bête. Ok. Vous inquiétez, d'ailleurs. On verra ça. Dernière question de Richard. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut expliquer l'ordre des lettres? Pourquoi le Aleph est avant le Bet, le Guimel et ainsi de suite? Très bonne question. On verra ça quand on rentrera dans les. Les gars, merci. Très bonne question. Je termine par le chat. Daniel, il reste encore des petites questions dans le chat. On demande pourquoi il y a certaines lettres qui ont des couronnes, certaines lettres Oui, qui voilà. ont Bien fait. des ramas. Les rimes, ok. Ça paraît, je vais pas en parler maintenant. Pour expliquer ça, alors, j'expliquerai ça très rapidement. Pourquoi? Parce que si on veut comprendre réellement ça, il faut rentrer vraiment dans les textes du Harizal. C'est extrêmement profond, cette couronne-là. Mais j'expliquerai, d'accord? Pourquoi il y a une petite couronne, pourquoi il y a 3 couronnes, pourquoi cette lettre en ont et Satan n'en ont pas. J'expliquerai ça également de Binéder. Juste ça, rappelez-le-moi de parler de ça. Un cours sur les couronnes. Et une dernière question de Amar. Israk Avinu ne connaissait pas le secret des lettres pour les apprendre à son fils? Point d'interrogation. Yitzhak Avinu ne connaissait pas les lettres dans le registre. Ah, et il demande pourquoi il a été chez Shem Ve'ever. Bon, très bonne question. A priori, oui, il les connaissait. Pourquoi il était chez Shem Ve'ever? Déjà, historiquement, il fuyait à ce moment-là son frère Esav qui voulait l'assassiner. Il n'avait pas le temps de faire une chavruta avec son père pendant 14 ans. Et je pense, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire le voyage de Yaakov à ce moment-là, en Chutz Laaretz, donc en exil, c'était pour ramener Rachel, Léa, Bilha et Zilpa, et donc pour créer l'identité de la nation d'Israël. Et pour ça, il avait besoin de se connecter à la source. Et la source des Sémites, la source de Shem et de Héver, d'accord, la source de Yitzhak Abraham, c'était Shem et Héver. Je pense qu'il a voulu faire et se connecter à la source. Première explication. Deuxième explication, c'est est-ce qu'il était vraiment vivant, Shem et Héver? S'il était vivant, il avait 500 ans, etc. Donc c'est possible qu'en fait, quand on dit Shem et Héver, était le Beta Midrash sous influence de Shem et de, comme on dit, Merkaz Arav, c'est la yeshiva du Rav Kook. Le Rav Kook, il est mort depuis 80 ans, 89 ans. Donc c'est la yeshiva du Rav Kook. Donc qui enseignait là-bas? Peut-être Yitzhak. Peut-être c'est la question. Il y a d'autres questions? Je vois de Kevin Amzalag sur le boîtier. Salut Kevin. Sur le boîtier des tétribines, on voit aussi un shin à 4 branches. C'est une lettre supplémentaire. Pas une lettre supplémentaire, c'est un grand secret aussi là-bas. Je vais pas expliquer ça maintenant si c'est profond, mais c'est pas une lettre supplémentaire. C'est pas lettre à 4 branches. Il y a encore des questions? Et ben, ce sera tout pour ce soir. C'est bon? Toda Rabba. Zach ou Baruch. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.